Bonjour Olivier Thomas. Bonjour. Vous êtes auteur et dessinateur de bande dessinée. Vous publiez Paul Abadie, architecte, une biographie de cet homme qui, au XIXe siècle, s'est vu confier la restauration de nombreuses églises en Charente et dans le Sud-Ouest, avant de dessiner le Sacré-Cœur à Montmartre. Cette BD, c'est une commande du conservateur régional des monuments historiques. Quelle histoire vous a-t-on demandé de raconter ? Eh bien, on m'a demandé de raconter l'histoire de cet architecte, Paul Abadie, dont l'œuvre est très présente dans le paysage en Nouvelle-Aquitaine, mais dont l'histoire elle-même n'était pas tellement connue, et dont le nom parfois était un petit peu décrié par notamment les détracteurs du Sacré-Cœur de Montmartre. L'idée, c'était de faire revivre un peu cet homme dans son époque et de comprendre ce qui l'avait amené à créer ses constructions de la manière dont il l'a fait. Parce qu'il a laissé sa marque de manière très visible dans la région à travers toute une restauration de bâtiments historiques et d'églises. Oui, c'est ça. Quelques bâtiments civils également, mais c'est vrai qu'il s'est énormément concentré sur la restauration de cathédrales comme celle de Périgueux, d'Angoulême par exemple. Il a travaillé aussi à Bordeaux et en réalité dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. En Charente, par exemple, la plupart des églises sont passées entre ses mains au début de sa carrière, aux environs de la moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire que le 19e, c'est la période dans notre histoire récente où on commence à s'intéresser à la transmission, à la restauration du patrimoine. À qui doit-on cette prise de conscience ? Eh bien, je suppose qu'on la doit aux premières personnes qui ont commencé à s'intéresser aux monuments anciens, qu'on qualifiait au début d'antiquaires. C'était un terme un petit peu péjoratif. Et finalement, ces gens-là, à force de s'intéresser aux œuvres du passé, ont, mine de rien, fondé ce qu'on appelle maintenant l'archéologie. Et c'est au cours de cette période que ce souci de l'ancien et l'étude des bâtiments anciens a donné lieu à la création d'une commission des monuments historiques visant à préserver l'existant et qu'on commençait à ne plus considérer uniquement comme des œuvres barbares. Alors vous l'avez indiqué tout à l'heure, le travail de Paul Abadie a souvent été synonyme de barbarie architecturale. Quelle vérité a-t-il fallu rétablir finalement ? Il était intéressant de rétablir, de remettre ces œuvres à leur juste place dans leur contexte historique. Le Sacré-Cœur de Montmartre, sa construction a commencé il y a 150 ans maintenant. Et le juger comme une barbarie architecturale ou une choucroute, enfin les termes ne manquent pas pour le décrire, c'est quand même franchement anachronique. Il faut essayer de se replacer un peu dans l'esprit des gens de l'époque pour qui ce genre de construction architecturale contemporaine de la Tour Eiffel est tout à fait moderne. Et c'est des constructions dans lesquelles les architectes essayaient de faire une sorte de synthèse de ce qu'ils avaient appris du passé, de l'art roman, de l'art gothique, tout en mettant tout ça en œuvre avec des techniques tout à fait industrielles, beaucoup de métal, de machines à vapeur, des ampleurs de chantiers juste incroyables. Et là, dans la BD, vous décrivez notamment le chantier qu'il va y avoir à Angoulême quand il faut restaurer la cathédrale. Lui, il a l'idée de se dire il faut démonter ce clocher pour totalement le reconstruire. C'est à lui qu'on lui doit d'avoir sauvé cette cathédrale. C'est juste incroyable de penser que ces types-là étaient prêts à démonter un clocher, une cathédrale, et à les remonter pierre par pierre pour sauver la chose, pour refaire des fondements, remettre les pierres entre elles au bon endroit, etc. Bon, après, il faisait aussi des petits enrichissements personnels, et des moulures, des sculptures. Alors, vous avez parlé du Sacré-Cœur de Montmartre que l'on doit à Paul Abadie. Oui. C'est un monument qu'il n'aura pas vu terminer. Quel esprit architectural a-t-il voulu pour ce Sacré-Cœur ? Son idée était de faire une sorte de synthèse de l'art roman qu'il avait pu découvrir notamment en travaillant en Nouvelle-Aquitaine sur la cathédrale de Périgueux, par exemple, dans laquelle il a trouvé les fameuses coupoles qu'on lui connaît et qu'on imagine importées d'Orient, au point qu'on a appelé ce style néo-byzantin. Mais de fait, c'est une forme architecturale qu'on retrouve un peu partout en Charente ou en Aquitaine, des coupoles comme ça. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais... Et cette œuvre finie, est-ce qu'elle est fidèle à son projet architectural tel qu'il avait dessiné ? Pas tout à fait, non. Le Sacré-Cœur a été surdimensionné par ses successeurs. Lui-même n'a pas du tout vu son Sacré-Cœur achevé, vu qu'il avait simplement achevé les fondations quand il est mort. Et voilà, les architectes qui ont repris le projet l'ont agrandi d'une fois et demie à peu près. Olivier Thomas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de cette bande dessinée, Paul Abadie, architecte, c'est aux éditions Hervé Chopin. Je vous remercie. Merci.